Depuis 3 ans que je suis au Congo, nous avons mis l'accent sur la réduction de la mortalité maternelle, avec un taux de mortalité maternelle de 781 décès pour 100 000 naissances, qui est un taux très élevé puisqu'il est au-delà de la moyenne continentale. L'Afrique a une moyenne de 550 décès pour 100 000 naissances vivantes, qui s'explique en partie parce que le Congo a connu plusieurs périodes d'instabilité au cours des 20 dernières années, mais au cours des 5 dernières années, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, mais aussi l'UNICEF, l'OMS et la Banque mondiale, ce taux est en réduction. Des investissements importants ont été réalisés par le gouvernement, investissements financiers, investissements humains. Et le dernier chiffre qui viennent du ministère de la Santé pour l'année 2011 indique une régression, puisque nous serions à la fin de l'année 2011 à 400 décès pour 100 000 naissances vivantes, donc un progrès significatif qui va être confirmé cette année puisque nous menons une enquête sur la santé et la démographie qui devrait être terminée cette année. Nous pourrons confirmer ces chiffres, mais si ces chiffres se confirment, c'est une tendance qui nous amènerait à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, en tout cas en ce qui concerne l'objectif du millénaire pour le développement numéro 5 sur la réduction de la mortalité maternelle. C'est donc un progrès significatif. Et comment concrètement y êtes-vous parvenu à ce taux de progression, à ce recul ? Alors tout d'abord, le gouvernement a pris des engagements extrêmement forts au niveau du chef de l'État. Nous avons eu la session suivie du millénaire pour le développement de 2010, au cours duquel le président de la République lui-même s'est engagé sur cette question, justement pour atteindre l'objectif pour le millénaire numéro 5. De là a découlé une politique dédiée à la mortalité maternelle que nous avons aidé à mettre en place avec les partenaires que j'évoquais tout à l'heure. Cette politique est maintenant mise en œuvre, qui passait d'abord par un renforcement des capacités des centres de santé eux-mêmes, c'est-à-dire renforcement du plateau technique, réélèvement du plateau technique, réhabilitation d'un certain nombre de structures de santé, ce à quoi nous avons contribué au Fonds des Nations Unies pour la population. Ça veut dire qu'il y a plus de centres de santé ? Pas nécessairement plus de centres de santé, mais en tout cas des centres de santé mieux équipés avec les équipements nécessaires pour pouvoir faciliter les accouchements. Renforcement des capacités du personnel de santé, notamment renforcement des compétences des sages-femmes, des chirurgiens, pour s'assurer effectivement que les compétences sont là pour assister les accouchements. Ce qui est assez paradoxal au Congo, c'est que, contrairement au reste de l'Afrique, les femmes au Congo accouchent dans les structures de santé à plus de 85%. Donc elles y ont accès, parce qu'un des problèmes en Afrique, c'est normalement c'est l'accès. Ne pas accéder. Et là, le problème que nous avons, c'est justement l'accès existe, mais les problèmes se trouvent dans les structures de santé, d'où la nécessité d'avoir une politique de renforcement de ces structures de santé. Donc, les capacités des structures, les capacités des personnels, et puis une meilleure organisation aussi au niveau administratif. Par exemple, à Brazzaville, des choses qui paraissent toutes évidentes, mais qui parfois sont des problèmes en Afrique. Nous avions au centre universitaire de Brazzaville, donc la principale structure de santé, des nuits où nous n'avions pas de personnel de garde. Donc, en cas de problème d'urgence en matière d'accouchement, une femme se présente à l'hôpital, voilà une des complications qui risque de tourner très mal. Ou s'il y a quelqu'un, la personne n'est pas forcément la plus compétente pour pouvoir assister. Donc maintenant, nous avons mis en place un système, il y a des gardes de nuit, évidemment. Juste ça fait tomber immédiatement le taux de mortalité maternelle. Donc tout cela mis à bout nous a amené au résultat connu aujourd'hui. J'ajoute que le gouvernement a également mis en place, avec notre soutien, justement sur les questions de suivi, un observatoire national des décès maternels. Ce qui fait que dans chaque département du pays, nous avons une structure qui fait le suivi et l'évaluation, donc les causes de décès, le nombre de décès, et puis les progrès que je vous rapporte maintenant sont justement la résultante des chiffres que nous obtenons maintenant très régulièrement et qui remontent au cabinet du ministre pour informer justement ces décisions. Donc un investissement dans les structures de santé et dans le suivi. Et dans le suivi, dans les personnels évidemment, la compétence. Là, pour revenir à votre question initiale, à la fois dans ce cas-là, le renforcement des capacités existantes et aussi un accroissement du nombre des personnels, puisque un des problèmes aussi, c'est la déconcentration. Le Congo-Brazzaville est un pays très urbanisé, avec une forte concentration dans les principales agglomérations du pays. Une tendance donc à avoir des difficultés à déployer du personnel administratif dans les zones rurales. Là aussi, une politique est développée avec l'OMS, à laquelle nous contribuons, pour qu'il y ait une plus juste répartition des personnels de santé sur le territoire national et des personnels compétents, bien entendu, avec notre appui.